Robert Badinter est mort à l'âge de 95 ans. Les hommages de la classe politique sont unanimes. On salue évidemment celui qui a plaidé, qui a obtenu l'abolition de la peine de mort en France, mais il était plus que cela, comme va nous le dire notre invité Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Premier secrétaire du Parti socialiste. Alors, par où commencer? Vous dites que Robert Badinter était la cause de votre engagement. Oui, c'est vrai. Quand très jeune, j'ai suivi. En fait, Robert Badinter n'avait pas plaidé la défense de ce criminel, mais fait le procès de la peine de mort elle-même. Puis ensuite, lorsqu'en 81, il est celui qui monte à la tribune de l'Assemblée pour obtenir l'abolition de la peine de mort, il fut cette conscience qui nous a tous élevés et qui nous a, pour une part d'entre nous, poussés à l'engagement. Vous dites qu'il incarnait l'idée même de justice, au-delà de ce combat contre la peine de mort. Oui, je crois qu'en fait, par sa droiture morale, par la façon dont il incarnait les combats qu'il portait, il était effectivement assez imprenable. Je ne connais personne qui aujourd'hui oserait dire qu'il n'a pas été un grand président du Conseil constitutionnel, qu'il n'a pas été un grand garde des Sceaux, il n'a pas porté les combats humanistes jusqu'à l'incandescence. Il était en fait flamboyant. Il y avait quelque chose. Il était l'esprit des Lumières, et il était l'esprit de Hugo, de Beccaria, de Camus, de tous ceux qui avant lui avaient plaidé cette abolition, et il était une grande voix. Il était un géant de la vie, j'allais dire politique, mais pas seulement. Il était en fait un inspirateur pour, je pense, tous les humanistes, tous les républicains, et bien sûr pour sa famille politique, le Parti socialiste. J'imagine, Olivier Faure, que vous avez eu l'occasion de lui dire tout cela, toute votre admiration. Oui, mais il était assez, enfin, je dirais pas qu'il était insensible, je n'en sais rien, mais enfin, il n'aimait pas ce qu'il pouvait considérer comme de la flatterie, et il était en réalité assez, je sais pas si c'est de la modestie, en tout cas, je crois qu'il est assez réticent aux hommages de son vivant et aux compliments. Il considérait qu'il faisait son devoir, qu'il répondait à sa conscience d'homme. Il faut se rappeler qu'il est l'enfant juif d'un déporté qui est mort dans les camps de concentration, il aurait pu mettre sa vie au service de la vengeance, et il a fait tout l'inverse. Il a un père innocent, envoyé dans les camps. Il aurait pu concevoir le fait que il n'y avait pas d'autre réparation que la mort de ses bourreaux, et il a plaidé l'inverse. Il a été de ceux qui ont permis d'en finir avec ce qu'il avait appelé en 81 cette honte commune. Une grande intelligence, donc une puissance de réflexion. Oui, il était à la fois un grand juriste, et en même temps, il avait une haute conception du droit, de la justice, et je vais même dire dans la justice dans tous les sens du terme, la justice au sens judiciaire, mais la justice sociale aussi. Laurent Fabius a dit de lui qu'il était un juste parmi les justes. Ouais. Je crois que c'était effectivement une formule adaptée. Il a aussi pris des coups en politique, on l'entendait tout à l'heure dans ce que nous rappelait Louise Baudet. Il a eu un grand courage de ce point de vue-là. Oui, très courageux, et aujourd'hui les hommages affluent, et c'est heureux. C'est la preuve que l'histoire lui a rendu raison. Mais garde des Sceaux, il était conspué, il était pris à partie par toute une fraction de la droite, par l'extrême droite, qui considérait qu'il était l'incarnation du laxisme, qu'il était en fait celui qui plaidait pour les coupables avant de plaider pour les victimes, ce qui n'était en rien sa conception, mais il avait une autre idée de ce qu'est la justice, et je pense que évidemment il avait raison. Et je crois que le président s'honorerait maintenant à le faire entrer au Panthéon, parce que vous savez qu'au fondement du Panthéon, il y a cette formule aux grands hommes, la patrie reconnaissante, aux grands hommes et aux grandes femmes, en réalité. Eh bien, la patrie
peut marquer sa reconnaissance à Robert Badinter en faisant en sorte que sa dépouille rejoigne celle de Jaurès. Alors, un hommage national lui sera rendu, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le président Emmanuel Macron. Ces hommages qui viennent de toute la classe politique, Olivier Faure, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Ciotti, on se demande quelle figure aujourd'hui pourrait effectivement, à part lui, réunir tout le monde comme ça dans cet hommage unanime. Oui, j'espère qu'il est vraiment unanime et que personne ne reviendra en arrière, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui plaident le retour de la peine de mort. Il y a des gens qui aujourd'hui sont très loin des combats humanistes qu'il a pu porter. Et quand il y a une autre forme de peine de mort aujourd'hui qui est d'abandonner au milieu de la Méditerranée des hommes, des femmes qui fuient la misère ou la guerre. Et donc j'aimerais que cet hommage ne soit pas simplement les larmes de crocodile que l'on verse parfois parce que l'unanimisme s'impose quand un grand homme disparaît. Pour vous, certains lui rendent hommage, mais sont vraiment à l'opposé de ses idées et des idées qu'il a défendues. Le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de poursuivre les combats qu'il a menés. Est-ce que c'est le genre de figure qui manque à la gauche aujourd'hui, Olivier Faure ? Il manque depuis aujourd'hui. Quelques heures, oui. Depuis quelques heures. Il ne s'est jamais arrêté de parler. Et il a, même si la fatigue faisait qu'il se faisait plus rare, mais il a toujours été là et il va continuer à accompagner la gauche et j'espère plus largement que la gauche. Mais non, il ne manque pas aujourd'hui de figures pour plaider ces combats. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération moins connue qui n'a pas accédé au pouvoir, qui est encore dans les starting blocks et qui ronge peut-être son frein parfois, en tout cas qui mène des combats, qui a une haute conception et une vision proche de celle qui était celle de Badinter. Donc voilà, c'est toujours la même chose. En fait, on reconnaît a posteriori les grandes âmes et j'espère que vous aurez l'occasion dans les prochaines années, les prochaines décennies, de reconnaître les âmes qui lui ont succédé et qui portent ces combats. Olivier Faure, je voulais qu'on entende ensemble la voix de Robert Badinter. Alors la question de Jacques Chancel, c'était « Et Dieu dans tout ça ?» En voici une autre qui est posée à Robert Badinter par Bernard Pivot. Et enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire, à vous, Robert Badinter ? Tu as fait ce que tu as pu. Entre. Tu as fait ce que tu as pu, Olivier Faure. Oui, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait chez lui l'idée du devoir et il était assez loin de s'auto-glorifier et de chercher à inspirer l'idée qu'il était un héros. Il était d'abord un homme juste, un homme droit, un homme qui fait son devoir et je crois que cette formule lui correspond parfaitement. Merci beaucoup Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, invité de France Info cet après-midi. Hommage à Robert Badinter qui est mort aujourd'hui à l'âge de 95 ans.